L'essentiel de la session demi-journée sur Truth TV pour vous, voici nos titres. Deuxième congrès des avocats de l'UEMOA. Les barreaux de 8 pays de l'institution sont réunis depuis hier à Ouagadougou autour du thème justice et corruption. Les détails dans quelques instants. Première session ce lundi du comité d'orientation de l'Observatoire national de l'industrie. Comment booster le secteur de l'artisanat, du commerce et de l'industrie en général au Burkina Faso a été au cœur des suggestions à travers des orientations stratégiques. Tentative hier de coup d'État au Soudan, un projet contre le gouvernement de la transition échoué et les putschistes du complot manqué mis aux arrêts. Je me réjouis de conduire ce 13h. Bonjour à tous. Ouverture hier du deuxième congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Ouagadougou. Justice et corruption est le thème qui guidera les réflexions lors de cette rencontre qui se tient du 21 au 23 septembre. À ce congrès prennent part les barreaux des 8 pays de l'espace UEMOA. Retour avec Maxime Jean-Eudes Bambara sur la cérémonie d'ouverture en présence du président du Faso. 72 heures, c'est le temps que se sont donnés ces avocats de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour trouver des solutions au phénomène de la corruption qui gangrène les institutions dans l'espace communautaire. Justice et corruption, c'est du reste sous ce thème qu'est placé ce deuxième congrès des avocats de l'UEMOA. Et pour le président de la conférence des avocats, ce rendez-vous de Ouagadougou devrait servir de cadre d'examen de conscience et de discernement pour l'ensemble des barreaux de l'espace communautaire. Les avocats sont des acteurs principaux de la justice. Et il n'est pas un secret, nous sommes gangrenés dans toutes les structures de l'État, dans toutes nos structures, que ce soit étatiques ou privées, de la corruption, qui est devenue un grand fléau. Les avocats de l'espace ont décidé de balayer devant leur porte. Ils ont inscrit ce thème. Nous allons y réfléchir pendant les 3 jours à venir et nous accoucherons certainement de certaines conclusions qui seront portées à votre connaissance. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le président du Faso, par ailleurs président en exercice des chefs d'État de l'UEMOA, a salué la tenue de ce deuxième congrès qui, pour lui, permet aux avocats d'avoir une même vision des pratiques du métier, mais aussi d'échanger, coordonner et harmoniser leurs expériences dans un certain nombre de domaines. C'est un terme qui est non seulement d'actualité, mais c'est un terme qui est transversal. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de dispositions à prendre, mais la première base, c'est déjà le comportement même de l'homme à dire non à la corruption et à pouvoir avancer. C'est ça la première base. Le reste, c'est pour encadrer, comme on dit, les brebis galeuses. Mais en tout état de cause, ce thème-là me semble un thème important et j'espère qu'au sortir de l'ensemble de cette rencontre, les différentes orientations vont permettre de prendre des dispositions qui nous permettent toujours de mener cette lutte contre la corruption qui gangrène le développement de nos différents pays. Ce deuxième congrès qui se tient en différé en raison de la pandémie du Covid-19 connaîtra également le renouvellement des instances de la conférence des avocats. Créée en août 2018, la conférence des avocats de l'espace UEMOA sert de cadre du renforcement des capacités des acteurs, d'évaluation et de vulgarisation des règlements et des conditions d'exercice de la profession d'avocat. Paraître burkinabé, c'est être intègre. Promotion des langues nationales au Burkina. Le ministère burkinabé en charge de l'éducation et de la promotion des langues nationales, Stanislas Ouaro, le ministre burkinabé de la promotion des langues nationales, Stanislas Ouaro, promeut la valorisation des langues du terroir burkinabé. Hier à Ouagadougou, les acteurs concernés ont débuté un atelier de validation des documents de la politique linguistique afin de parfaire les 4 documents dédiés à cette politique. Plus de précisions avec Joseph Yao et Fatima Tanikiema. Le Burkina Faso compte une 60aine de langues nationales. Cependant, le manque de documents de politique linguistique freine la promotion de ces langues. Pour donner un élan favorable à la valorisation de ces langues, 4 documents de politique linguistique doivent être validés par des linguistes et experts du domaine. Ces 4 documents ont fait l'objet d'examens et d'amendements par un comité technique qui a regroupé un ensemble de ministères concernés, tous les ministères concernés, mais aussi
des acteurs de la société civile, des acteurs de promotion des langues nationales, des ONG et des associations actives dans le domaine, des partenaires techniques et financiers, en tout cas toute la communauté burkinabé. Nous sommes même allés dans les régions pour organiser des ateliers donc, de rédaction pour pouvoir revenir avec les amendements. Et donc aujourd'hui, ces documents-là sont fin prêts et nous souhaitons justement que ce comité-là qui regroupe donc l'ensemble de ces structures qui ont participé et de la communauté nationale qui a participé puisse jeter un dernier regard afin que nous puissions donc déposer ces documents-là donc, sur la table du Conseil des ministres pour que le Conseil des ministres adopte pour la première fois dans l'histoire de notre pays un document de politique linguistique. La validation de ces 4 documents de politique linguistique va permettre non seulement de valoriser les langues nationales, mais aussi de doter chaque langue d'alphabet. Dans les différents documents, il y a des propositions qui sont faites. Je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, mais ces propositions devraient permettre déjà de protéger toutes les langues, de faire en sorte que toutes nos langues puissent avoir donc un alphabet bien rédigé afin que nous puissions faire de l'alphabétisation. Nous avons une 16aine de langues nationales qui sont, on va dire, codifiées, mais toutes les langues ne le sont pas. Donc toutes ces langues-là devraient passer par cela. Nous souhaitons aussi pouvoir, de façon opérationnelle, faire des formations à la carte et permettre à des personnes qui souhaitent apprendre par exemple le boamou ou peut-être le fulfulde en 1 mois ou en 2 mois, de pouvoir le faire. Et cela aussi peut permettre donc à des structures, en termes donc de codage, de pouvoir utiliser certaines langues qui sont des langues minoritaires, etc. Donc il y a tellement de choses que nous pourrons tirer de cela. Pendant ces 2 jours de travaux, experts, linguistes et techniciens du ministère en charge des langues nationales vont travailler d'arrache-pied afin de parfaire définitivement les 4 documents qui vont servir de levier de développement de la valorisation des langues nationales au Burkina Faso. Restons avec le ministre en charge de l'Éducation nationale. Stanislas Ouaro a rencontré ce lundi à Ouagadougou les élèves en classe préparatoire. Ces élèves ont saisi cette opportunité pour lui présenter leurs difficultés, à savoir l'accessibilité aux sites de formation et au matériel de travail. Le ministre Ouaro a cependant promis de trouver des solutions afin que ces élèves apprennent dans de bonnes conditions. Mamitriana Kamabou. Un tête-à-tête entre le ministre de l'Éducation nationale et les élèves en classe préparatoire. Stanislas Ouaro est venu encourager ses élèves qui prennent cours dans les locaux du lycée scientifique national de Ouagadougou. Lors des échanges, les élèves ont profité de la présence de leur ministre de tutelle pour lui soumettre des préoccupations relatives à leur formation. La question de l'accessibilité du site de formation et de la distance a été aussi relevée par ces élèves. Chez moi, par exemple, ici, ça fait une distance d'environ 70 km. Et c'est vraiment pour moi une charge. Et je veux aussi évoquer les fournitures. Est-ce qu'il y aura des fournitures qui nous seront données? Les ordinateurs, ainsi que la bourse nationale, est-ce que nous serons boursiers comme ceux de l'EVO? L'accès même ici est un peu compliqué. Les élèves qui sont là, eux, ils sont déjà internés. Nous, on doit faire l'aller-retour. Je voulais savoir, est-ce que c'était possible, comme vous l'avez dit au début, les élèves d'abord du lycée scientifique étaient aux 2 yeux. C'était possible d'avoir ces locaux-là pour, je sais pas, parce que l'accès est un peu compliqué pour arriver jusqu'ici. La deuxième question, c'est est-ce que les 96 qui ont été recrutés cette année-là, est-ce que ceux-là aussi sont boursiers comme ceux qui sont pris à l'EPO? Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale dit avoir pris bonne note et promet tout mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions. On est en train de travailler avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur qui est chargé d'accompagner le ministère en charge de l'éducation dans le développement des classes préparatoires pour que effectivement on ait les mêmes conditions. Donc si à l'EPO ils souhaitent prendre une trentaine de personnes, ils regarderont certainement qui ils vont prendre. Bon, pour ce qui est des idées de voir avec certainement le DSU la possibilité de négocier des internats pour des gens, c'est des idées que vous avez avancées qu'on note. Comme je vous ai dit, nous on va se revoir dans la semaine là avec le directeur général pour échanger sur
Il fallait commencer pour voir certaines difficultés. On verra ensemble ce qu'on peut faire pour accompagner, même la restauration, etc. C'est des choses qu'il faut regarder. Mais on va trouver des solutions pour avancer parce que si les élèves ne sont pas dans de bonnes conditions, ça peut apparaître donc difficile. Tout en leur souhaitant bonne chance pour le concours de recrutement des élèves en classe préparatoire dans les grandes écoles, Stanislas Ouaro a exhorté ses élèves à persévérer et à redoubler d'efforts. Le comité d'orientation de l'Observatoire national de l'industrie est en conclave ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie de Ouagadougou. Première rencontre du genre, l'objectif a été d'organiser et de coordonner la veille stratégique dans les thématiques d'intérêt majeur du secteur de l'industrie. Mamie Triana Kamabou vous en dit plus. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso a fait le choix de la libéralisation de son économie et de mettre le secteur privé au cœur de son développement. C'est ainsi qu'a été mis en place l'Observatoire national de l'industrie, ONAI, qui est un cadre permanent de concertation entre le gouvernement et les acteurs du secteur de l'industrie sur les sujets d'intérêt majeur. L'objectif global de cette première session de l'ONAI est de donner des orientations au comité de dialogue et de veille, à en croire le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kaboré. L'instrument permet donc de rassembler, de regrouper toutes les initiatives un peu disparates dans le secteur. On avait l'observatoire de l'huile, du sucre. On avait beaucoup de cadres sur lesquels on se retrouvait pour discuter des différentes productions. Et l'analyse nous a amené à décider à ce qu'il y a un seul cadre avec deux strates, c'est-à-dire un comité d'orientation et une structure en tout cas technique qui va regrouper beaucoup plus les techniciens des départements qui participent à fournir à la fois de la matière première à l'industrie, le département qui s'occupe de la transformation et de la commercialisation. Selon le ministre en charge de l'industrie, plusieurs initiatives privées et publiques concernant le secteur industriel ont été mises en œuvre afin de booster l'industrialisation du Burkina Faso. Et les résultats sont déjà au rendez-vous, se réjouit Aruna Kaboré. Dans un secteur qui est beaucoup prisé aujourd'hui par les Burkinabés, notamment le secteur donc, du textile, il y a énormément donc, de projets en cours, soit en semi-mécanique, soit en transformation sur place avec Filsa qui a augmenté sa filature, avec le projet Fasofani qui va reprendre en tout cas son chemin normal, et bien entendu dans le secteur de l'ANACAD où il y a des nouvelles unités industrielles, des jus et fruits ou des nouveaux unités industrielles, et encore dans le secteur pharmaceutique, vous avez vu aujourd'hui que d'ici la fin d'année, en tout cas si le schéma qui nous a été présenté par le privé tient, nous avons une grosse unité donc, de fabrication de médicaments sur place qui va ouvrir ses portes. Dans le domaine donc, de l'énergie, vous avez une unité de transformation, de fabrication de panneaux solaires qui a connu ses portes, carrière matériaux des nouvelles cimenteries. Alors je peux vous citer dans tous les différents secteurs d'activité, il y a un requin. Notons que ce comité d'orientation et celui de dialogue et de veille doivent se réunir au moins une fois par an en session ordinaire. Parlons solidarité dans ce journal. C'est bientôt la rentrée officielle des classes au Burkina et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires manifeste sa compassion aux orphelins des agents publics de l'État. Cette année, 750 bourses ont été offertes à ces orphelins par la Carrefour. Un geste charitable répété tous les ans et ce depuis plus d'une dizaine d'années. Notons que les familles des pensionnaires décédés ne bénéficient que de 50% de la pension et cette opération d'octroi de bourse est la contribution de la Carrefour pour soutenir ces familles. Baraki Sarabdo et Nadine Zongo. 200 bourses octroyées au cours de l'année scolaire 2008-2009, l'effectif des orphelins boursiers est passé cette année à 750, ce qui fait un cumul de 4453 bourses durant ces 13 dernières années, avec un budget de plus de 443 millions de francs CFA alloué par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. Selon la directrice générale de la Carrefour, ces efforts consentis s'inscrivent en droite ligne des missions de son institution. Les bénéficiaires l'ont même dit, ça leur donne le sourire, ça leur donne le courage de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, mais plutôt d'avancer. Parce que plusieurs partenaires sont mobilisés autour de la Carrefour pour les soutenir. Contexte sécuritaire oblige, les critères de sélection des orphelins pour l'octroi des bourses
a précisé Laure Zongoyen, directrice générale de la Carrefour. Mais il y a aussi que depuis l'année dernière, nous avons pris un critère, peut-être de façon objective ou non objective, mais nous avons mis en priorité les orphelins de nos FDS tombés suite aux attaques terroristes. Donc, depuis 2008 jusqu'à nos jours, les bourses étaient destinées aux orphelins de la 6e à la terminale. Mais avec donc cette nouvelle donne, nous avons pris en compte des orphelins depuis 3 ans, donc depuis la crèche jusqu'à la terminale. Nouvellement admise au BEPC session 2020-2021, Chérifa Eldine Paré a pris la parole au nom de tous les bénéficiaires. Elle a réitéré sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit de la Carrefour et des différents partenaires. Je suis tellement contente parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça pour nous tous. C'est pas tout le monde qui a ce grand cœur en fait. C'est pas tout le monde qui est capable d'enlever de l'argent pour donner à des orphelins genre nous. Bon, selon moi, quand on me donne la bourse là, je dois être plus meilleure à l'école, faire partie des plus meilleurs. Comme c'est là, quand je vais être meilleure, ça les encourage plus à m'accompagner devant et à aller faire ma médecine comme j'aimerais le faire dans ma vie. À noter que 15 banques et établissements financiers ont adhéré à cette politique sociale de la Carrefour en octroyant aux orphelins plus de 320 bourses scolaires estimées à plus de 32 millions de francs CFA. Page sportive à présent, grande finale de la 4e édition du Strongman ou le circuit des hommes forts. Cette compétition sportive de démonstration de force s'est déroulée dimanche dernier à l'hippodrome dans le quartier Amdalaï de Ouagadougou. Une trentaine d'athlètes y a pris part et au terme des différentes épreuves, Jean-Alfred Badi dit le Caterpillar a été sacré vainqueur. Encore une fois de plus, Michael Tougré. Les épreuves de cette édition du circuit de l'homme fort étaient le soulevé de pneus, l'haltère géant, le soulevé de voitures. Sur les 25 compétiteurs qui ont pris part à ces différentes épreuves, Jean-Alfred Badi, dit le Caterpillar, et Zakaria Mandé vont dominer la compétition et se hisser pour la grande finale. Pour cette finale, il est question de soulever ses pierres et les poser sur les barriques. Dans cette épreuve, Jean-Alfred Badi est le plus rapide et réalise un temps de 22 secondes contre 24 pour son challenger, Zakaria Mandé. Il y a un proverbe qui dit qu'un homme ne se décourage jamais. Et si vous avez constaté, ça fait la 4e édition de cela. Si je ne suis pas 2e, je suis 3e ou soit peut-être 5e. Donc je ne me suis jamais découragé. Je me dis, je dois garder le courage d'un homme. Et je poursuivais toujours les entraînements. Et voilà, aujourd'hui, la chance m'a souri ce soir. Mon objectif, c'est de sortir, aller à l'extérieur. Je ne vais pas me limiter ici seulement. J'aimerais accompagner Aaron Bibi en tant que notre président. Moi, je l'appelle notre président. J'aimerais aussi l'accompagner pour qu'il puisse m'attraper en menant à l'extérieur aussi, pour aller me tester aussi, voir. Peut-être ça peut donner. Pour le promoteur de cette compétition du circuit de l'homme fort, le niveau des compétiteurs pour cette année était très élevé. Donc, pari réussi pour cette édition qui a drainé du monde à l'hippodrome. Il faut être, un strongman doit être toujours prêt, c'est-à-dire qu'il doit être fort dans toutes les épreuves, parce qu'ils connaissent les épreuves de strongman depuis longtemps, on les a briefé un peu ce qu'ils vont voir comme épreuve depuis presque 2 mois, donc ils se sont préparés en conséquence. Vraiment, je suis très content, le public a répondu présent. Je suis content, déjà les athlètes aussi, ils sont à montrer leurs performances, ça veut dire qu'ils peuvent représenter le pays à l'extérieur. Jean-Alfred Badi, très connu dans les compétitions de force au Burkina Faso, champion édition 2021 du circuit de l'homme fort, repart avec la somme de 400 000 francs CFA en plus du trophée. De la démonstration de force, passons à présent au football. Finale de la 4e édition de la Super Coupe de la jeunesse du Ganzourgou dans la région du Plateau central. Joué dans la commune de Mégué samedi dernier, le match a opposé Mégué à la commune de Kogo. Un match à suspense qui est parvenu au tir au but et c'est l'équipe de Kogo qui s'en est sortie vainqueur. Béranger Zamblongo avec Yacine Sordgo pour le compte-rendu. C'était la mobilisation des grands jours sur le terrain communal de Mégué ce 18 septembre pour la finale de la Super Coupe de la jeunesse du Ganzourgou.
Et à l'affiche, l'équipe de Mégué face à celle de Kogo. Dès l'entame du match, ce sont les joueurs de Kogo qui vont prendre les choses en main en ouvrant le score à la 15e minute. Après ce but du Dossa 18 Ousmane Kouraogo, l'équipe de Kogo va consolider son avantage en inscrivant un second but. À la seconde partie, l'équipe de Mégué comble son retard en marquant coup sur coup 2 buts. Il a donc fallu recourir au tir au but pour départager les deux formations. Et à cette épreuve d'adresse, c'est l'équipe de Kogo en blanc qui s'impose devant son adversaire. Bon, on est très content d'avoir rapporté ce trophée pour notre village. Vous-même, vous avez vu les circonstances, c'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on a su faire la part aux séances de tir au but, su remporter. Bon, l'équipe adverse était très compétent aussi, mais la chance était de notre côté. L'équipe de Kogo repart avec le trophée, 2 ballons, des médailles, des jeux de maillot et la somme de 150 000 francs CFA. L'équipe de Mégué, classée 2e, se console avec 100 000 francs CFA, des médailles et un trophée. L'apothéose de cette super coupe de la jeunesse a connu la présence du ministre des Infrastructures, Éric Bougma, qui précise que les ambitions de cette compétition est de réunir la jeunesse du Ganzourgou autour des valeurs de cohésion sociale et de paix. Une édition qui a tenu toutes ses promesses. Je dois dire que c'était une très belle fête, cette 4e édition de la Coupe de la jeunesse du Ganzourgou, qui a opposé, vous l'avez suivi, l'équipe de Kogo et l'équipe de Mégué. Alors je dois dire que peu importe le résultat finalement, c'est la jeunesse du Ganzourgou qui a gagné ce soir et je voudrais saluer la tenue de cette 4e édition malgré la situation que vous connaissez et je voudrais également féliciter les initiateurs et les organisateurs, remercier tous ceux qui sont venus être témoins de la cohésion, de l'union entre tous les jeunes de toutes les communes de notre belle province du Ganzourgou. En marge de la finale de cette super coupe de la jeunesse, le ministre des Infrastructures, Éric Bougma, a parrainé la cérémonie de remise des matériels et d'intrants agricoles à l'association Béougounéré du Ganzourgou. Il a aussi pris part à cette cérémonie de remise de 100 tonnes de vivres aux personnes vulnérables. Une initiative portée par les fils de la province. Après le sport au Burkina, allons à l'international. Nous vous le disions en titre. Khartoum a annoncé ce mardi avoir fait échouer une tentative de coup d'État qui impliquait des responsables militaires et des civils liés au régime de l'ancien président déchu. 11 officiers et plusieurs soldats ayant participé au complot manqué ont été mis aux arrêts, a rapporté l'armée soudanaise. Rappelons que cette tentative de coup d'État n'est pas la première qui vise le gouvernement de transition. Au Soudan, une tentative de coup d'État menée par des officiers liés à l'ancien régime a été avortée ce mardi. À l'aube, des putschistes auraient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État. Selon les autorités, les chefs du complot ont été arrêtés et la situation serait maîtrisée. Ce qui s'est passé est un coup orchestré par des partis à l'intérieur et à l'extérieur des forces armées qui est une extension des tentatives des restes de l'ancien régime pour faire avorter la transition démocratique civile. Nous allons prendre des mesures immédiates pour fortifier la transition et démanteler le système du 30 juin qui constitue toujours une menace pour la transition. Cette tentative de coup d'État ne serait pas le premier à viser le gouvernement de transition formé après l'éviction en 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir. L'ancien chef d'État est actuellement jugé pour sa participation au putsch de 1989 qu'il avait mené au pouvoir. Depuis 3 jours, des manifestants bloquent des routes et le principal port du pays pour dénoncer un accord de paix historique signé en 2020 avec les rebelles. Des tensions exacerbées par la crise économique qui secoue le Soudan. Ils nous ont toujours fait des promesses. Et la dernière fois qu'une délégation du gouvernement est venue s'asseoir avec nous, ils ont convenu que nous avions des vraies demandes et que le gouvernement central répondrait à nos questions et résoudrait nos problèmes. Nous avons alors débloqué les routes et attendu leur réponse. Mais ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Les gens ont été obligés de bloquer les routes, mais cette fois c'est définitif.
soit vous résolvez nos problèmes, soit nous continuons le blocage des routes. Dénonçant le coup de force, le puissant chef paramilitaire Hemeti, ancien du régime El-Béchir, a pour sa part renouvelé son soutien à la transition démocratique. C'était l'essentiel de l'actualité pour cette édition. Je vous donne rendez-vous demain 13h sur True TV pour d'autres actualités.